Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des events, enfin je vais parler des events, hein, vous parlez pas malheureusement. Mais voilà, je suis un petit peu malade donc désolée si ma voix est un peu particulière. Mais vous inquiétez pas, ça m'empêchera pas de faire la vidéo. Alors du coup dans cette vidéo comme je vous ai dit, on va parler des events dans Willcraft. J'en ai un petit peu parlé dans la dernière vidéo et ça m'a vraiment inspiré d'en faire une autre. Et donc bah voilà, je vais vous en parler tout en faisant... un peu XP mon petit lion, vous avez vu un changement de design incroyable, n'est-ce pas? Bon, il ressemble un petit peu à mon croco, mais voilà. Bref, c'est parti. Alors, déjà, je vais vous parler des défauts que je trouve aux events, en fait, dans Willcraft, et pour ensuite, évidemment, vous donner mes idées d'amélioration, etc., de mise à jour qu'ils pourraient faire lors des events. Donc pour commencer, en fait comme je l'avais un peu dit dans la dernière vidéo, je trouve que les events sont trop répétitifs. C'est-à-dire que là pour l'instant, on a des events pour Pâques, Noël et Halloween. On a eu quelques events un peu spéciaux, par exemple sur la Saint-Valentin ou la Saint-Patrick je crois, si je dis pas de bêtises. On en avait eu, mais c'était qu'une fois quoi, je crois après ça s'est plus reproduit. Donc voilà. Donc globalement en fait chaque année on a un petit event pour Noël, Pâques et Halloween. Alors quels sont ces events? Et ben c'est tout simplement des animaux qui apparaissent un peu aléatoirement sur des maps aléatoires. C'est-à-dire que par exemple, il peut y avoir des animaux qui arrivent dans une jungle. Enfin, qui... Vous savez par exemple Halloween, il y a les petits fantômes, les chauves-souris, les chamois là, les araignées, tout ça qui arrivent sur les maps, et voilà, qui sont un peu au hasard, et voilà, faut les attaquer, ça donne des trèfles. Et un peu d'XP. C'est tout. Et aussi, sinon, il y a aussi pareil au hasard, alors, des fois ça peut être sur la même map, des petits objets à récupérer, alors ça dépend de l'event, soit ça peut être des œufs pour Pâques, soit ça peut être une citrouille, etc. Donc voilà, c'est des trucs à récupérer sur la map, et voilà. Il faut l'apporter à un spawn en fait pour gagner de l'XP et des trèfles. Il me semble que c'est ça. Voilà, avant c'est dommage, on gagnait pas mal d'argent, mais maintenant ils font plus qu'on gagne d'argent, c'est dommage. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, donc c'est un peu ça en fait les events, ce qui est franchement pas ouf, on va pas se mentir, étant donné que ça reste une fête quoi, je veux dire, il y a tellement d'événements qui se passent dans plein de jeux quand c'est... Enfin tu vois, quand c'est un événement comme Noël ou Halloween, il y a plein de jeux, ils font des trucs de fou, tu vois. Et nous, on a des pauvres spawns qui arrivent sur une carte, et voilà, et je trouve ça vraiment... Pour être honnête, je trouve ça assez feignant, en fait. Et c'est dommage. La première fois, voire la deuxième fois, ça allait, parce qu'on se disait, bon, ça reste nouveau, c'est sympa, ça donne des petits bonus, c'est cool. Mais en vrai, on va pas se mentir, au bout de la troisième fois, on souffle un peu, quoi. Donc, il y a strictement aucune amélioration de la première à la dernière fois. C'est même pire parce qu'en plus, on gagne même plus d'argent. Voilà, c'est très décevant. Je veux que la moula. Bref, non mais... Non mais bref, c'est dommage en fait. C'est dommage, il y a strictement aucune amélioration, il y a rien qui a changé et je trouve ça dommage. Alors qu'en vrai, justement, j'ai plein d'idées pour rendre ça vraiment cool. Déjà, ce qu'ils pourraient faire, donc on va partir des améliorations, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste, c'est pas ouf, quoi. Voilà, c'est tout. Et pour moi, en amélioration, déjà, ce que j'avais un peu dit dans la dernière vidéo, c'est que ça aurait été trop cool. Enfin, ce serait trop cool, d'ailleurs, qu'ils fassent une map. Mais pas une map hyper grande, hein, mais une map quand même assez sympa, sur le thème, justement, d'Halloween, de Pâques. D'ailleurs, ils ont fait des maisons, hein, enfin des tanières à l'effigie de Halloween et Pâques, de Halloween et Noël, pardon. Mais je crois pas qu'ils aient fait pour Pâques. Mais voilà, ils ont déjà fait des tanières, alors pourquoi pas faire carrément une petite map, où du coup tu peux retrouver justement tous les animaux à tuer, et les petites citrouilles, les objets en fait à récupérer par terre pour les amener à un point précis. Et tout l'intérêt, ça pourrait être du coup que sur cette map on puisse faire ça, mais que ça nous donne des points.
en fait, pas des trèfles, parce que les trèfles sont différents, tu vois, ça n'a rien à voir avec, voilà. Donc des points, en fait, qui sont disponibles que sur cette map, et en fait, tu les accumules, et tu peux, du coup, débloquer, par exemple, des petits bonus, et voire même arriver, de pouvoir avoir des vêtements exclusifs, tu vois, ou des skins exclusifs, et qui sont valables que pour cet événement-là, et pour les ravoir, il faudra soit attendre un prochain événement, bah, du coup l'année prochaine, ou soit ça arrivera un peu au hasard comme le Will Pass. Il pourrait faire une forme de Will Pass en fait quelque part pour les événements, c'est-à-dire qu'on aura des quêtes spéciales à faire, alors du coup qui se rapprochent plus de l'événement quand même, hein, tu vois. Genre par exemple voilà récolter 10 objets et les donner du coup au spawn, tuer 20 ennemis, je sais pas quoi, enfin voilà après c'est peut-être pas très intéressant mais il y a d'autres trucs à faire, ça dépend de ce qu'ils voudront faire mais voilà et en fait ça donne des points et en plus de l'expérience donc c'est sympa et puis même avoir un boss sur cette map tu vois à tuer et ça donne plein de points et voilà ces points là vont servir du coup à obtenir bah, un peu comme un Will Pass, ouais, ça pourrait servir comme ça. Par exemple, voilà, tu gagnes tel nombre de points, hop, tu gagnes tel truc, tel élément de personnalisation, tel booster. Il pourrait aussi donner des espèces de boosters. Enfin voilà, plein de trucs qui pourraient être vraiment cool. Et ouais, franchement, je trouve que ce serait une super bonne idée. Et du coup, qu'on puisse jouer en multi et qu'on se fasse un peu des compètes, tu vois, ça pourrait être cool. Et puis qu'on puisse battre le boss ensemble, ça pourrait être vraiment, vraiment bien en vrai. Franchement, ça pourrait être cool. Voire même qu'il y ait 2 boss ou 3 boss, tu vois, pour du coup les gens, tu vois, qui ont un peu plus de difficultés, ils puissent battre le boss, tu vois. Enfin voilà, il y a moyen vraiment de faire quelque chose de cool et que ça pourrait revenir tous les ans, et du coup, bah, les éléments qu'on gagne changent, en fait, au fur et à mesure, et puis peut-être certains reviennent, etc., etc. Ce serait vraiment bien, en fait, ça permettrait du coup d'avoir ce sentiment d'exclusivité, en fait, où du coup tu peux les gagner que lors de cet événement et t'as sentiment où du coup tu rates quelque chose quoi si tu fais pas l'événement. Que là actuellement en fait si tu loupes l'événement d'Halloween par exemple ou de Noël, de Pâques qu'ils font là actuellement, bah t'as aucun sentiment de... pas de gravité parce que ça reste un jeu mais ce que je veux dire par là c'est que t'as aucun sentiment de, ouais, de rater quelque chose, de passer à côté d'un truc et de te dire ah mince j'aurais aimé être là quoi. Bon mince c'était très bizarre mais tu vois mince j'aurais voulu être là tu vois j'aurais pu gagner tel truc. Et ça aurait été cool, tu vois. Puis en plus, ça serait tellement bien d'avoir un. Je sais pas, un skin à l'effigie du Père Noël, justement, un lion qui a une sorte de barbe, tu vois. Comme le Père Noël. Tu vois, ça pourrait être trop bien. Même des pets, hein, pourquoi pas, même un pet, ou des déguisements pour les pets. Ça pourrait être cool. Des petits déguisements pour les pets, tu vois, qu'on gagne exclusivement, etc. Du coup, lors de cet événement. Ça pourrait être trop bien, du coup, par exemple, mon petit tigre là, qui puisse, je sais pas, avoir un petit déguisement de Père Noël, ou je sais pas, des oreilles de lapin. Enfin, bon, il y a déjà des oreilles de lapin, mais vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qui bougent, tu vois, des trucs un peu plus sympas, tu vois, qui soient juste pas que des éléments de personnalisation, mais vraiment des trucs où tu sens qu'ils sont vraiment rares et qui sont sympas en plus. Par exemple, qui restent pas fixes, tu vois, des petites oreilles qui se balancent, tu vois, ça pourrait être cool. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs à faire, je trouve, et c'est vraiment dommage qu'ils passent à côté de ça parce qu'il y a un gros potentiel. Surtout qu'en plus, bah, quand on attend des maps, par exemple, c'est vrai que là, par exemple, la map Australie, ça fait longtemps maintenant, hein. La dernière mise à jour de map, ça fait ouais, 1 an peut-être. Hein. Plus d'1 an, je crois. Ouais, je suis pas sûre, les gars, il faudra me donner l'info si vous l'avez. Mais je crois que ouais, la map de. Enfin, la mise à jour pour l'Australie, ça date quoi. Donc, ouais. Ça pourrait être cool. Ça pourrait permettre de patienter, et puis même pour les nouveaux joueurs, bah, de découvrir justement cette map. Et nous, bah, de patienter un petit peu en ayant un événement sympa qui dure, je sais pas, peut-être pas 1 mois, mais pas loin, tu vois. Histoire que tout le monde puisse jouer. Comme un Will Pass en fait, hein. Le Will Pass il dure environ même un peu plus d'1 mois. Donc ça pourrait être vraiment bien en fait. Et oui, je sais, je suis en retard sur mon Will Pass. Hein. Voilà. En ce moment, encore une fois, je suis plus trop sur Wild. J'ai mon petit moment de lassitude, mais je reste là pour vous évidemment, pour faire les vidéos, parce que ça reste quand même un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Et justement, je trouve ça dommage que ce jeu gâche son potentiel. Alors que franchement, il y a moyen de faire des trucs cool. Je trouve qu'en fait, ils font trop juste, allez tiens, tenez vos skins quoi. Et pas rendre le truc fun. Parce que c'était ça Willcraft à la base. C'était un jeu fun, un jeu où il y avait des skins, des danses,
un truc, un environnement un peu fun. Et je trouve que c'est devenu un peu trop sérieux et trop répétitif en fait. Et ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, mais j'ai l'impression que les développeurs Turbo Rocket Games ne savent pas où mener leur jeu. J'ai l'impression en fait qu'ils sont dans une sorte de boucle, en fait. Où là par exemple les seules mises à jour qu'on a c'est le Will Pass et c'est absolument tout le temps la même chose, avec juste des nouveaux skins. Mais sinon c'est tout le temps la même chose, il n'y a vraiment rien qui bouge. Voilà, tu as des nouveaux skins, des nouveaux vêtements pour les animaux. Voilà, tiens, on a la boucle après, voilà, un animal gagne une mystique, après la prochaine mise à jour, il va gagner ses vêtements mystiques, et puis la prochaine mise à jour, machin. Et en fait, on a tout le temps, c'est comme une boucle de mise à jour, et il n'y a aucune surprise. À part la surprise, évidemment, de la découverte des nouveaux skins, mais c'est tout. Enfin, il n'y a pas de surprise en mode, oh waouh, c'est quelque chose qu'ils ont jamais fait, c'est trop bien. Et je trouve ça dommage, j'ai l'impression qu'ils savent pas où aller avec leur jeu, peut-être même qu'ils sont lassés de leur jeu, j'en sais rien, mais comme la plupart des gens d'ailleurs. Je pense que vu enfin moi personnellement je commence à sentir une certaine lassitude des développeurs vis-à-vis de ce jeu, et du coup les gens se lassent. Moi par exemple je vois que même le fait que je joue pas plus beaucoup, c'est aussi dû au fait que justement les gens sont plus trop là quoi. À part les jeunes, les plus jeunes, les vieux comme moi on va dire, en tout cas ceux qui ont connu Willcraft depuis longtemps, ils sont plus trop là quoi en fait. Je trouve que les serveurs sont un peu vidés et il reste plus grand monde au final, et ça fait que il y a une petite lassitude, et je pense que peut-être les gens ont senti que le jeu tournait un peu en rond et se sont lassés en fait tout simplement. En tout cas c'est mon ressenti, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas vraiment à me donner peut-être aussi vos petites idées justement qui pourraient être sympas lors des events, que j'ai pas forcément évoqué ou voilà auxquelles j'ai pas pensé, donc n'hésitez pas vraiment. Et voilà, en tout cas c'était ma petite vidéo un peu coup de gueule où je me dis que Willcraft encore une fois c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel et qui est toujours très apprécié, mais s'il s'en donnait un peu les moyens, s'il sortait de cette boucle un peu infernale, il y aurait vraiment moyen de faire des trucs sympas. Vraiment moyen de faire des trucs cool. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, je tue les éléments, bien sûr. Bah oui, totalement, voilà, super. Les éléphants avec vous, parce que sinon je peux pas mettre pause la vidéo. Alors moi, si, je peux mettre pause. Bon, c'est pas grave. Une fin de vidéo catastrophique, mais au final, je pense que vous êtes habitués. Allez, ciao, ciao. À la prochaine, et prenez soin de vous surtout. C'est important. C'est bientôt Noël. J'espère que vous avez fait vos cadeaux.